Juste avant l'épisode, j'ai 2 questions pour toi. Tu vis avec cette voix toxique qui te fait culpabiliser H24, même quand c'est pas de ta faute, et tu veux enfin t'en libérer pour de bon? C'est possible grâce à mon programme Stop Culpabilité Toxique. Tu vas apprendre à parler vrai sans rougir, à poser tes limites sans t'excuser et à te repositionner face à toute personne toxique. Offre spéciale 30 € au lieu de 99 €, valable 48 heures seulement. Le lien est dans la description de l'épisode, rubrique programme de coaching. Ta culpabilité t'a déjà trop coûté, il est temps de t'en libérer. Maintenant, place à l'épisode, bonne écoute. It's all about freedom, finding peace at last. It's all about freedom, finding harmony. No more trouble, no more drama, no more toxic people. Ready to run, ready to fly to my destiny. It's all about freedom. Bonjour et bienvenue dans l'émission Détox Parents Toxiques pour une liberté non négociable. Je suis votre hôte Nadia Chirel, coach de destinée. Ma mission de vie, accompagner les femmes et les hommes motivés à se libérer de l'emprise des parents toxiques et à guérir de leur traumatisme d'enfance pour découvrir leur véritable identité et entrer dans leur destinée. Je suis ravie de vous accueillir dans l'épisode 175, Pourquoi ton entourage devient fou quand tu commences à changer et comment ne pas craquer. Alors, dans le précédent épisode, on a vu que quand tu commences à reconnaître cette culpabilité toxique, tout bascule. En toi d'abord, tu découvres des facettes oubliées ou jamais explorées de ton identité, et à l'extérieur, ensuite, ton entourage familial toxique ne comprend pas ton changement et surtout ne le valide pas. Si tu as commencé à dire non, à poser tes limites, tu as sûrement vécu ça. Regard noir, silence glacial, reproche, fausse accusation, voire crise démesurée, etc., etc. J'en suis sûre que ça te parle. Tu braves la tempête, mais tu te sens seule, incomprise et même par moments coupable d'être devenue cette véritable version de toi. En fait, quand tu changes, tu fais vaciller les repères de ceux qui profitaient jusqu'à présent de ton effacement et sacrifice XXL. Leur insécurité les pousse donc à riposter en adoptant plusieurs tactiques: manipulation, culpabilisation, chantage affectif, mensonge, etc., etc. Et si tu n'es pas préparé à toutes ces manigances diaboliques, tu risques de tout lâcher et de croire qu'ils ont finalement raison, que c'est bien toi le problème. Erreur fatale. Beaucoup de victimes de parents toxiques retombent dans ce piège parce qu'elles ne savent pas vraiment comment anticiper ni gérer ces tensions générées par le camp adverse. Elles veulent se faire respecter sans violence, mais ne savent pas comment poser des mots, exprimer leurs émotions sans s'effondrer ou exploser. Une de mes coachées, Karine, qui a rejoint mon programme Stop Culpabilité Toxique, m'a posé cette question. Nadia, je cherche mes phrases pour ne pas me justifier ni être agressive. Est-ce que tu aurais des astuces ou dois-je juste trouver ça en moi? Je lui ai répondu que ce travail se faisait étape par étape et que dans l'étape 2 du programme, elle en est à l'étape 1, elle apprendra justement à s'exprimer sans agressivité, de manière assertive, à poser des limites claires, sans crier, sans se justifier, tout ça avec calme et autorité. Parce que oui, il y a des étapes, et si tu les sautes, tu risques de revenir en arrière. C'est ce que j'appelle retourner à son vomi. Expression choquante, mais parlante qui signifie revenir à ses anciennes erreurs ou mauvaises habitudes une fois qu'on s'en est débarrassé. En fait, cette image forte et assez dégoûtante, clairement, a pour objectif de souligner l'absurdité, dans certains cas, ou la nocivité, dans notre cas à nous, de répéter des comportements toxiques qui nous font plus de mal qu'autre chose. Poser des limites, affronter les membres toxiques de ton entourage demande une préparation complète, mentale, émotionnelle, comportementale et verbale. Tu ne peux pas y aller la fleur au fusil. Encore une fois, beaucoup d'enfants, adultes de parents toxiques font cette erreur. Ils y vont sans outils, se prennent une vague de violence ou d'hostilité, paniquent et reviennent en arrière. Parce que même si l'ancienne situation était douloureuse, elle semblait moins violente que cette tempête qu'ils sont en train de se prendre en pleine face.
Mais ce retour en arrière cache une peur bien plus profonde, la peur du rejet, la peur d'être seul, abandonné, incompris. Même si tu as déjà été rejeté, ce rejet assumé, visible, provoqué par ton affirmation de soi, te semble insupportable. Et c'est là que l'autosabotage commence. Mets-toi en tête que tu ne peux pas changer les autres, mais tu peux te préparer. Avec les bons outils, tu changes ta manière de réagir. Tu reprends les commandes. Tu deviens le capitaine de ton bateau, même en pleine tempête. Laisse-moi te partager un témoignage, celui de Céline, une autre de mes coachées. Au moment où elle m'a contactée pour rejoindre mon coaching, elle avait physiquement coupé les ponts avec ses parents depuis 1 an et demi pour préserver son équilibre familial avec son mari et ses enfants. Sa relation avec son père a toujours été difficile. Il était verbalement violent, humiliant envers elle et elle a grandi dans la peur de ce père qu'elle redoutait. Durant cette année et demie, elle a uniquement gardé des contacts téléphoniques avec sa mère qui restait dans le déni concernant la violence de son mari envers leur fille. Régulièrement, durant leurs appels, sa mère la faisait culpabiliser en lui reprochant son éloignement physique qui les empêchait à elle et son mari de voir leurs petits-enfants. Face à ces reproches, Céline se sentait extrêmement mal et avait des difficultés à gérer la culpabilité qu'elle ressentait, même si elle savait, au fond, qu'elle avait pris la bonne décision pour elle et sa famille. Le coaching lui a permis de se libérer de cette culpabilité toxique qu'elle traînait comme un boulet. Mais avant cet heureux dénouement, un jour, alors qu'on était encore en coaching, sa mère lui dit que son père souhaitait lui parler. Elle ne savait pas si cette demande venait vraiment de lui ou si c'était une stratégie de sa mère pour tenter de renouer contact avec son père. Dans le doute, elle m'appelle un peu perdue. Elle ne savait pas quoi faire, normal. On prépare ensemble un plan d'action. L'objectif, la préparer mentalement, émotionnellement et verbalement à cette éventuelle conversation téléphonique avec son père. La première étape du plan d'action a été de créer pour Céline un cadre sécurisant en proposant dans un premier temps à son père ses conditions de manière bienveillante par SMS pour que l'échange téléphonique se passe de manière civilisée, sans drame ni violence. Contre toute attente, son père a tout de suite accepté ces conditions sans résistance. L'appel téléphonique pouvait donc se faire. Ils ont donc échangé par téléphone, c'était un week-end, et lundi matin, Céline m'envoie un message vocal pour me dire, encore surprise de son échange avec son père, « Nadia, en 37 ans de vie, c'est la première conversation que j'ai eue avec mon père. En 37 ans de vie, il m'a dit pour la première fois qu'il m'aimait et qu'il était prêt à faire des efforts pour améliorer notre relation et améliorer celle avec mon mari. » Waouh! Ce moment a été complètement fou pour elle. Elle qui a toujours vécu sous l'emprise et la peur de son père a enfin repris le contrôle. Elle est devenue pour la première fois à 37 ans le capitaine de son propre bateau. Elle a su poser ses limites, rester ancrée et conduire la conversation du début à la fin sans peur et avec assurance. Ce témoignage montre qu'avec une bonne préparation, un bon coach, et oui, lançons-nous des fleurs, ça fait du bien, les bons outils et un vrai travail sur soi, on peut même affronter les relations les plus chaotiques. Et parfois, ouvrir la porte à une transformation complètement inattendue, comme ça a été le cas pour Céline. Voici le témoignage qu'elle m'a laissé à la fin de notre coaching. Bonjour Nadia, je tenais à te remercier pour ton coaching. Grâce à ton aide, j'ai pu faire une avancée majeure dans mon parcours, me libérer d'un certain poids et ouvrir les yeux sur la place que j'occupais dans ma famille. Aujourd'hui, j'ai décidé de changer les choses. Je ne veux plus être la victime, mais celle qui décide de son destin. Tu m'as été d'une aide incroyable, merci encore. Maintenant, la première victoire que tu as peut-être remportée en reprenant le pouvoir face aux parents toxiques ne signifie pas forcément que tout est gagné. Les personnes toxiques ne lâchent pas prise aussi facilement. Au contraire, elles vont parfois redoubler d'efforts pour te faire craquer. Ton challenge ne sera pas de remporter une bataille, mais de tenir bon sur la durée. Alors comment rester aligné avec ta nouvelle identité qui est en train d'émerger sans plus jamais culpabiliser?
C'est ce qu'on verra dans le prochain épisode. Tu l'as compris, tu n'es pas folle, tu n'es pas fou, ni méchante ou méchant. Tu es juste en train de changer et ton entourage ne sait pas comment gérer ta nouvelle force. Si tu veux tenir bon, malgré les critiques, les conflits, les regards blessants et rester fidèle à ton chemin, alors tu as besoin d'un espace pour être soutenu, coaché, recentré. C'est exactement ce que tu trouveras dans mon programme de coaching Stop Culpabilité Toxique. Tu vas apprendre à poser des limites sans t'effondrer, à t'affirmer sans te justifier et à ne plus revenir en arrière. Pour rejoindre le programme de coaching, c'est simple, tu trouveras le lien d'inscription dans la description de l'épisode en cliquant sur Programme de coaching. Rejoins-nous et construis enfin la paix intérieure dont tu rêves, même si ça dérange. It's all about freedom, finding peace at last. It's all about freedom, finding harmony. No more trouble, no more drama, no more toxic people. Ready to run, ready to fly to my destiny. It's all